Hola chicas, comment ça va? Live du dimanche, le neuvième live de mon challenge de 10 lives. J'ai bientôt fini mon challenge et encore un live spécial dans lequel je vais te dévoiler toute ma stratégie jusqu'au mois d'octobre. Donc, je vais attendre un peu que vous arriviez. Je vais t'expliquer comment je fais ma stratégie, toute ma stratégie jusqu'au mois d'octobre, comment je m'organise, tout ce qui va se passer, tous mes projets pro, tous mes projets perso, etc. Alors, par contre, j'ai l'impression que ça va pas trop au niveau de l'écran. Donc, le temps qu'il y a des gens qui arrivent, je pense que je vais relever un peu mon siège. Mais il est déjà relevé. A priori, oui. Alors, ça un petit peu mieux, non? Hop. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, c'est parti, parce qu'on me demande souvent, mais comment tu fais pour gérer tout ça? Même déjà, quand j'avais mon institut de beauté, je gérais deux business en même temps. J'avais une vision claire, une stratégie claire sur du long terme. Et du coup, je vais t'expliquer comment je fais et quelle est ma stratégie jusqu'au mois d'octobre. Donc clairement, j'ai pas vraiment de stratégie définie. J'ai pas vraiment d'organisation très organisée en vrai, mais j'ai une vision claire de ce que je veux dans les mois à venir, l'année à venir. Tout ça, ça part déjà de ma visualisation annuelle, mon tableau de visualisation. Donc, je vais te montrer, je sais pas si je peux te montrer. Hop. Bon, il y a quelques trucs, mais je vais te montrer mon fond d'écran, parce que j'ai mon ordi qui est là. Mais clairement, c'est mon fond d'écran. Tadam. Voilà, il y a mon Vision Board 2026 tout le temps devant moi et je sais exactement, donc ça c'est mon Vision Board jusqu'à février 2027, ce que je dois faire et où je dois aller grâce à ça. Donc vraiment, la première chose, c'est avoir une vision sur du long terme. Donc vraiment avoir un rêve. Donc moi, je vous conseille d'avoir un rêve fou, même un truc que vous croyez inatteignable. Et ensuite, vous allez découper en étapes chaque année avec une vision claire sur dans un an, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai acquis, qu'est-ce qui a changé, etc. Donc moi déjà, tout part de ma vision et ma vision, je la construis pas que par rapport à mon business. C'est vraiment une vision de moi en tant qu'être humain, en tant que femme aussi, personnellement, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de me faire ressentir, pas que dans le business, mais aussi dans ma vie personnelle. Donc ça, c'est vraiment hyper important parce que pour moi, si t'as pas de vision claire, si tu sais pas exactement ce que tu veux te faire vivre, les rêves que tu veux réaliser et que tu te donnes pas des deadlines temporels, tu peux pas construire une stratégie pour ton business en fait. Parce qu'en fait, ton business, c'est ce qui va te permettre d'accéder à tes objectifs perso. Bref, donc clairement, c'est comment je fais pour gérer tout ça, comment j'organise mon business, comment je fais pour pouvoir voyager, avoir des projets personnels, gérer ma vie personnelle, tout en continuant de développer mon activité. Et du coup, aujourd'hui, je vais vraiment te dévoiler toute ma stratégie jusqu'au mois d'octobre, professionnelle et personnelle parce que finalement c'est une organisation qui part de mon perso et par rapport à ce que je veux faire personnellement, j'organise mon business autour de ça.
Parce que ma priorité, c'est moi. C'est ce que je veux vivre moi, dans mon temps libre, etc. C'est pas que mon business. Donc déjà, si ta priorité, c'est que ton business, pourquoi? En fait, à quoi ça te sert d'avoir un business, de faire de l'argent? C'est pourquoi faire. C'est vraiment ça qu'il faut que tu saches. Donc, je vais te donner mes objectifs, mes priorités, ma vision et surtout comment, du coup, je prends mes décisions. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'un business, c'est pas juste faire de l'argent, comme je te disais. Le but, c'est vraiment de construire une vie autour de ton business et grâce à ton business. Donc, rien n'est construit au hasard. Je ne travaille pas dans l'urgence permanente parce que bah je suis en manque ou quoi que ce soit. Je ne fais pas d'action juste pour survivre le mois prochain. Toutes les actions que je fais aujourd'hui vont avoir des conséquences et des résultats sur du long terme. Toutes les actions que je fais n'ont pas forcément de résultats tout de suite, mais je sais que c'est des actions qui, à force, me donnent du résultat sur du long terme et construisent mon écosystème. Donc ça aussi, c'est très important. Et aussi, dans mon institut de beauté, c'est comme ça que je pensais. Donc vraiment, je construis un système sur du long terme. Donc des fois, c'est assez frustrant parce qu'il y a des mois où on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses et pas forcément avoir le résultat financier qui va avec, mais c'est OK. C'est une stratégie, c'est pensé pour avoir des résultats sur des mois plus tard, en fait. Donc c'est de l'anticipation et je réfléchis en globalité, pas dans l'urgence de bah là il y a la fête des mères donc faut que je fasse ça, là il y a ça donc faut que je fasse ça. Non, c'est par rapport à moi, ma vie personnelle que je le fais. Donc c'est vraiment aussi le problème que je vois chez beaucoup d'entrepreneuses de la beauté, c'est qu'elles prennent des décisions uniquement basées sur le stress actuel. Donc moi, je ne prends pas de décision basée sur le stress. Je dis pas que je suis jamais stressée, ça m'arrive. Des fois, je remets en question, des fois, je revois mes priorités, j'abandonne certains projets, j'en démarre d'autres, ça m'arrive. Mais toutes mes décisions sont basées pour me donner du résultat dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Donc j'ai compris qu'on peut pas être aussi en mode production permanente toute l'année. On n'a pas l'énergie pour ça et vraiment enfin moi j'ai pas envie de faire ça hein, clairement. Donc je structure aussi beaucoup mes temps de repos qui sont aussi importants, mes projets personnels que la réussite dans mon business. Et ça c'est le plus puissant dans ma stratégie. Et c'est ça aussi qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je réussis et surtout que les gens adhèrent et me suivent sur du long terme. C'est-à-dire que souvent, les gens, quand ils achètent une fois avec moi, ils achètent ensuite plusieurs fois. Ils restent dans mon système sur plusieurs années. Et c'est exactement le même système que j'avais dans mon institut qui faisait que je n'avais pas une quantité de clientes, je ne travaillais pas beaucoup avec de la quantité, je travaillais peu, mais avec une minorité de clientes qui s'engageaient sur du long terme, ce qui fait que j'ai eu un institut pendant 12 ans et que j'ai pu le vendre parce que j'avais un système qui tournait. OK? Donc, la première chose là dans ma stratégie en ce moment, vous devez bien le remarquer, c'est vendre ma retraite, prends ta place du mois d'octobre. Donc on est en mai et je vends ma retraite du mois d'octobre et je clôturerai les inscriptions le 15 juin que j'ai rempli les 8 places ou pas. Au 15 juin, je clôture les inscriptions et selon le nombre de personnes qui aura acheté la retraite du mois d'octobre, ça me laisse le temps d'organiser, d'avoir le budget, le traiteur, le photographe, la déco, tout ça avant juillet. Donc le 15 juin, c'est clôturé. Entre le 15 juin et début juillet, tout va être mis en place parce qu'après j'aurai plus le temps et voilà, ça c'est fait. C'est clôturé. Donc c'est pas juste un événement, voilà. Et c'est vraiment comme ça que je le visualise et c'était dans mon tableau de visualisation aussi.
Donc, je le fais par rapport à la visualisation et j'ai pensé le projet par rapport à la visualisation que j'ai fait en janvier. OK? Donc, concernant cette retraite qui est au mois d'octobre, ce soir, l'offre pour mes clientes se termine et à partir de demain, j'ouvre au grand public. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire en MP. À partir de demain, tu pourras réserver ta place. Je vous fais une offre aussi la première semaine d'ouverture pour les premières inscrites. Et ensuite, à partir de juin, il y aura plus d'offres, ça sera le tarif plein et vous aurez jusqu'au 15 juin pour vous inscrire. Tout est structuré dans ma tête et c'est comme ça que je ferai et c'est tout. Voilà. Qui est 4 inscrites, 6 inscrites, 8 inscrites. Je ne changerai ni le prix et je ne vais pas non plus rallonger le délai. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Ensuite, début juin, donc, je pars à un congrès à Guadalajara. C'est une ville au Mexique, d'esthétique. Donc, ça va être mon premier congrès d'esthétique au Mexique. Donc, j'y vais en tant que visiteur. Donc, c'est un congrès totalement différent de ce qui existe en France. C'est uniquement des conférences, 100% conférences et 100% workshop, formation avec des sujets et des techniques bien spécifiques auxquels on peut s'inscrire. Le prix est beaucoup plus cher qu'un congrès en France alors qu'on est au Mexique. Donc déjà, ça c'est très intéressant à voir. Donc je vais voir aussi s'il y a beaucoup de monde, etc. Il y a tout un pack avec l'hôtel inclus. Donc moi, c'est ce que j'ai pris. Il y a plusieurs types de conférences, des conférences techniques, des conférences personal branding, des conférences sur la peau. Enfin, vraiment, il y a vraiment de tout. Et pareil au niveau des workshops. Donc moi, je vais clairement aller voir toutes les conférences et je vais m'inscrire à un seul workshop parce qu'après tous les autres, c'est que des workshops techniques et ça m'intéresse pas. Donc du coup, ça me montre déjà d'une qu'il n'y a pas beaucoup de workshops et de conférences sur tout ce qui est stratégie business. Donc je vais voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a moyen de se positionner peut-être sur des congrès aussi au Mexique? Est-ce que je peux peut-être développer dans l'avenir mon business en espagnol? Voilà, tout ça, c'est encore rien de sûr, mais clairement, ma stratégie, déjà d'une, c'est d'aller chercher des nouveautés pour vous, parce qu'ici au Mexique, c'est vachement plus avancé qu'en France. Et voir comment se passent des congrès au Mexique pour pourquoi pas l'apporter aussi en France. Donc déjà, première chose dans ma stratégie, c'est ça. Du coup, bah, pouvoir aussi avoir du contenu professionnel qui va asseoir mon autorité et mon expertise. Et aussi, pourquoi pas, dans un second temps, si l'opportunité arrive, me faire un réseau aussi au Mexique et pourquoi pas avoir une vision de développement sur du long terme au Mexique. À savoir que là, donc suite à ce congrès, l'année prochaine, donc 2027, je vise d'aller voir des congrès au Canada également. Au Canada, c'est aussi hyper développé. C'est une clientèle donc au Québec qui parle français. Donc ça peut être pour moi aussi une future cible et pourquoi pas me positionner sur des congrès, des conférences au Canada. Donc vous voyez, j'ai déjà une vision. Donc je sais que là, je vais aller en mode visiteur. Je vais voir si je connecte avec des gens, si des opportunités s'offrent à moi. Et ça se trouve, tout ça que je suis en train de faire, donc je dépense de l'argent, j'investis, j'aurai du résultat que dans 4 ou 5 ans. Peut-être que dans 4 ou 5 ans, je ferai des conférences en espagnol. Peut-être que dans 4 ou 5 ans, je ferai des conférences au Canada ou peut-être dans un an. On n'en sait rien. Mais voilà, ça part d'une grande vision. Donc ça, début juin, clairement, c'est sur ça que je vais me concentrer. Ensuite, fin juin, je vais me concentrer sur le lancement d'une masterclass offerte pour les pros de la beauté avec une publicité méta. Donc là, je vais mettre encore du budget et je vais lancer une publicité pour acquérir plus de prospects et faire rentrer plus de clientes dans la Beauty Business School. Alors, concernant les publicités, parce que je vous dis souvent, faut pas faire de pub, etc.
là, concrètement, moi, ce business-là de coaching, ça fait 5 ans que je l'ai lancé. Au bout de 3 ans, j'ai fait des pubs. Ensuite, pendant 1 an, j'ai plus refait de pub, j'ai investi plus dans aller dans des congrès, etc. Et cette année, je voulais retester les pubs. Donc, faut savoir que les pubs, c'est de l'argent. Souvent, c'est des tests qu'on fait, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on attire. On apprend aussi à connaître notre cible. Et surtout, on fait ça uniquement quand on a déjà un système qui est bien rodé, qui attire déjà des clientes en naturel avant de faire de la pub. C'est-à-dire que aujourd'hui dans ton business, si tu n'as déjà pas assez de clients, que les gens, quand ils rentrent dans ton système, ils en ressortent très vite, etc., fais pas de pub. Déjà, mets un système en place qui fonctionne sans pub. Et la pub, ça va te permettre de dupliquer ce qui fonctionne déjà. Ça va te permettre aussi de déléguer, donc d'ouvrir une équipe. Donc voilà, dans les instituts de beauté, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, dans la Beauty Business School, on a un module et on a une experte en publicité méta qui t'explique comment faire. Mais clairement, moi, dans la Beauty Business School, je ne vous conseille pas du tout de faire de pub du moment que vous n'êtes pas déjà rentable, que vous ne faites pas déjà une paye, que vous n'avez pas des clientes naturellement qui viennent à vous, avec un système et un parcours client bien ficelé. La pub, c'est sur un second temps quand son business fonctionne déjà et qu'on veut entrer plus de quantité en payant. Et en tout cas, dans un institut de beauté, il faut avoir une équipe pour pouvoir déléguer après toute cette quantité qui va arriver de la pub si elle est bien faite. Ok? Donc, si tu es toute seule et que tu veux te remplir toute seule, fais pas de pub. Ok? Pour l'instant, tu peux te remplir sans payer de pub. Donc, la pub, c'est toute une stratégie. Donc, ma masterclass, elle sera fin juin, mais clairement, tout le mois de juin, je vais travailler sur ça avec mon assistante. Donc, je vais travailler dessus pendant au moins 3 semaines, lancer la pub. Ensuite, il y aura la masterclass. Et après la masterclass, il y aura tout un système de tunnels avec des mailings, etc. pour derrière convertir en vente dans la Beauty Business School. Donc, en fait, j'aurai des résultats de cette masterclass normalement que en juillet. Et rien n'est garanti avec la pub. Tout va dépendre si mon système a bien été ficelé et si j'ai bien travaillé dessus avant de le lancer. Donc ça, c'est la deuxième chose en juin. Ensuite, en juillet, je vais être dans les instituts en France. Donc début juillet, je débarque en France et j'ai vendu en janvier mon offre, je m'incruste dans ton bise pour déjà en pensant à ma stratégie du mois de juillet. Donc, vous voyez un peu l'avance que j'ai, c'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui me donne du résultat pour dans 3 à 4 mois. Donc, en janvier, j'ai vendu un truc que je vais faire en juillet. Donc, en juillet, je vais être chez une cliente sur Paris, je vais être chez une cliente sur Mulhouse et je vais être chez une cliente sur Marseille. Donc, je vais me déplacer en France. Je vais rester 2 à 3 jours selon les packs qu'elles ont choisis. Je vais venir analyser leur concept, mettre en place avec elles leur parcours client, leur vente additionnelle, voir tous les petits défauts qu'on peut améliorer. Et chez certaines d'entre elles, on va aussi organiser tout un événement qu'on commence à préparer là en juin ensemble pour qu'elles fassent un chiffre en un événement de plus d'une semaine de chiffre d'affaires. Donc, une fois qu'elles sauront faire ça, qu'on aura mis en place tous les petits défauts qu'elles ont, qu'on aura vus et qu'on aura améliorés, elles n'auront plus qu'à dupliquer et leur chiffre d'affaires va doubler très facilement juste avec ma venue de 2 ou 3 jours chez elles. Donc, je vais profiter de cette tournée en France pour vous voir, créer du lien, faire aussi du contenu. Je vais pouvoir communiquer sur ce que je fais en France, etc. Du coup, ça va aussi alimenter tous mes prospects que j'aurais eu grâce à ma pub et leur donner envie de rentrer dans mes programmes. Vous voyez le truc, rien n'est laissé au hasard. Donc voilà, et surtout voir mes clientes en vrai, partager du temps avec elles. Enfin voilà, c'est ça aussi, c'était dans ma vision, c'était créer aussi du présentiel, de se voir, etc.
Donc ça, c'est tout le mois de juillet. D'ailleurs, j'ai décidé d'ouvrir une dernière place. Donc c'est pareil, hein, si ça t'intéresse, je m'incruste dans ton biz si tu veux que je vienne 2 ou 3 jours dans ton business. Début août, je peux proposer une dernière place. Mais voilà, je vais tout organiser là en juin. Donc si tu veux t'offrir ce service, contacte-moi maintenant pour qu'on voit si c'est possible. D'ailleurs, de tout ce que je vous parle, si ça vous intéresse, dans ma bio, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit avec moi pour qu'on en parle, voir si c'est fait pour vous, que je vous donne aussi des conseils. Voilà, ce rendez-vous, quoi qu'il arrive, vous repartirez avec des pépites, que vous preniez un accompagnement ou pas avec moi. Ok, donc vraiment, n'hésitez pas. Donc ça, c'est juillet. Ensuite, août, c'est consacré à ma vie perso, jusqu'à mi-septembre. Donc pendant 1 mois et demi, je me consacre à ma famille, à mon mari, aux vacances. Je n'ai donc aucune stratégie. J'estime que tout ce que j'ai mis en place en début d'année, c'est un système qui me permet d'avoir du revenu récurrent sur plusieurs mois et de pouvoir, si je veux, pendant 2 mois, ne rien vendre et avoir des revenus qui tombent et qui me permettent de vivre. Donc ça, c'est magnifique. Je suis très heureuse d'avoir réussi à faire ça et c'est ce que je veux continuer à produire et c'est ce que je vous enseigne aussi à faire dans mes accompagnements avec vos business parce que c'est ce que je faisais aussi dans mon institut de beauté. Dans mon institut de beauté, mes clientes, elles s'engageaient sur 1 an et j'avais des revenus récurrents tous les mois. C'est-à-dire que même s'il y avait un mois un peu naze, j'avais toujours ces revenus récurrents grâce à ces clientes-là. Et c'est ce que je t'apprends à faire dans la Beauty Business School. Donc vraiment, n'hésite pas aussi à rejoindre la Beauty Business School. C'est ouvert à toutes les pros de la beauté, que tu débutes ou que tu sois déjà installé depuis longtemps et que tu as besoin de restructurer. Je fais une petite pause là mais j'ai tellement de trucs à vous dire que j'ai pas non plus envie que le live dure 10 ans. Voilà. Alors, donc août, clairement, c'est vacances. Donc mon mari arrive en France, je crois, le 17 août, avec sa mère. Donc déjà, c'est un truc de fou. On a réussi à faire venir sa mère en France. On a réussi. Pour l'instant, elle a juste son billet d'avion, mais voilà, qui a plus de 70 ans. C'est la première fois de sa vie en Europe. C'est un truc de fou. Elle vit un rêve et j'ai vraiment envie de faire partie de ce rêve, d'y contribuer, de l'emmener dans ma famille, qu'elle voit comment c'est dans une famille en France. On va l'emmener aussi au Portugal, comment c'est dans une famille au Portugal. On a invité un baptême dans ma famille, elle va venir avec nous au baptême. Enfin, ça va être trop trop bien avec mon mari, mes parents, ça va être trop trop bien, j'ai trop hâte. Donc là, clairement, je vais lâcher la stratégie, je vais lâcher tout. Voilà, si j'ai envie de communiquer un peu, je communiquerai un peu, mais clairement, je compte rien faire et ça me va très bien parce que j'ai tout construit pour ça. Donc ça va être de mi-août jusqu'au 4 septembre. C'est pour ça que du coup, j'ai un petit délai entre fin juillet et mi-août pour prendre un autre. Je m'incruste dans ton bise si tu veux que ça soit pour toi. Donc voilà. Et le 4 septembre, donc la maman repart au Mexique et nous, normalement, donc on n'a pas encore réservé, mais on est en train de regarder déjà un peu, on part une dizaine de jours en Turquie pour visiter la Turquie. On veut visiter un nouveau pays, tous les deux, en amoureux, vacances, comme on kiffe. Donc ça sera du 4 septembre à peu près au 14 septembre. Du coup, quand on va revenir, moi, tout est déjà cadré jusqu'à notre retour au Mexique, hein, et je vais commencer du coup là à remplir aussi mes one-to-one, donc mes accompagnements individuels. Donc j'en parlerai aussi un peu pendant l'été. Le but, c'est que pendant l'été et en septembre, celles qui veulent faire du one-to-one avec moi, vu que j'ai rarement de la place, j'ouvrirai 2 places. Vous pourrez vous inscrire à ce moment-là pour commencer en octobre quand je reviens au Mexique et que j'aurai le temps de m'y consacrer à 100%. Parce que le one-to-one, c'est 3 mois intensifs avec moi et je te lâche pas et j'en prends que 2 tous les trimestres. Donc voilà. Donc là, j'ouvrirai en octobre jusqu'à décembre.
Et ensuite, je pense que je n'ouvrirai pas avant mars parce que on a le projet. Donc autant vous dire que ma vision elle va super loin et mon orga elle est déjà faite pratiquement jusqu'à mars 2027. En février, on prévoit encore des grandes vacances et notre mariage au Mexique en famille. Donc du coup, en fait, tout mon business s'organise par rapport à des gros événements perso qu'on veut vivre, des rêves qu'on veut réaliser. Donc septembre, fin septembre, je suis aussi invitée à un événement professionnel en France. Donc je peux pas encore vous le dévoiler. Je crois que ça va être dévoilé au grand public par les personnes qui m'ont invitée la semaine prochaine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le week-end du 26 septembre et c'est à Lille. Donc là, pareil, je suis invitée, j'y vais en tant qu'experte, c'est là où il y a ma cible, c'est là où je peux trouver des collaborations, c'est là où je peux aider, c'est là où je peux apporter ma vision aussi, partager en présentiel pendant que je suis en France. Donc il y a ça. Ensuite, début octobre, il y a ma retraite, donc je vais être en présentiel pendant ma retraite. Et ensuite, je rentre au Mexique. Donc, clairement, en plus, à côté de ça, par exemple, demain, j'ai une masterclass pour la formation d'une amie qui m'a invité, une formation de marketing. Donc, il faut que je finisse de préparer la masterclass aujourd'hui. Donc, ça va être sur le mindset. Ensuite, j'ai aussi un article à rendre pour les nouvelles esthétiques et je garde aussi 2 à 3 jours de repos par semaine pour me faire des kiffs, voilà, vivre ce que j'ai envie de vivre, faire du shopping, aller à la plage avec mon mari, voilà. Et aussi pour pouvoir, si j'ai des opportunités, je sais pas, un podcast, un article, un truc que j'ai envie de faire, qu'on m'invite, de pouvoir le faire et d'avoir le temps pour aussi un peu de l'imprévu. Donc ça, ouais, c'est aussi hyper important. Donc voilà. Donc en fait, comment je fais, c'est j'ai une vision. Mes décisions sont claires et nettes. Je ne change pas tous les 4 matins d'idées. Je m'organise. Donc j'ai pas une organisation hyper cadrée. Enfin, c'est pas genre tous les lundis je fais ça, tous les mardis je fais ça. Non. Mais voilà, quand même assez. Mais comme j'aime pas la routine, je change un peu toutes les semaines par rapport à mes priorités de la semaine. J'ai une stratégie, mais voilà, c'est pas une stratégie qu'on m'a appris, copier-coller. La stratégie découle de ma vision, de ma personnalité, de ce que j'ai envie de donner, de ce que j'ai envie de transmettre, de ce que dans mes accompagnements. Et donc, et d'arrêter de vivre dans l'urgence, mais de faire des choses que oui, ça peut être frustrant au départ parce qu'on veut le résultat tout de suite, on est dans le manque d'argent, etc. Mais je vous garantis, les filles, vous êtes déjà dans le manque. Donc, 2 ou 3 mois de plus, si c'est pour derrière avoir un système qui va vous servir pendant des mois, voire des années en avance, et vous ne ressentirez plus ce manque et cette urgence, faites-le. Et c'est exactement ce qu'on fait dans mes accompagnements. Donc là, clairement, à partir de demain, tu pourras t'inscrire à la retraite. Donc en octobre, la retraite, c'est quoi? On va créer la vie sur mesure que tu veux de ton propre film, ta propre identité qui réussit. Il y aura shooting photo, vidéaste, journaling. On va créer ta vision de la femme idéale que tu veux être et tu vas l'incarner et repartir dans la peau de cette femme pour le manifester. Donc ça, c'est le sujet de la retraite du mois d'octobre. Ensuite, on a la Beauty Business School, accessible quand tu veux pour les pros de la beauté. On a aussi mon programme Be Life. Là, j'en ai pas trop parlé. C'est vrai qu'il est pas trop dans ma stratégie, mais mon programme Be Life, vous le savez, c'est mon programme en développement personnel, accessible à toutes les femmes. Il est inclus quand tu travailles avec moi en one-to-one et dans la Beauty Business School. Tu peux prendre un appel gratuit avec moi. Le lien est dans la bio. À savoir que à partir du mois de juillet, je ne prendrai plus d'appels découvertes et ça jusqu'au mois d'octobre, je n'aurai plus le temps. Donc là, j'aurai beaucoup de dispo en juin.
et après, c'est fini. Donc, profites-en maintenant si tu as envie de discuter avec moi. Ensuite, en juillet, on a Je m'incruste dans ton bise et donc j'ouvre une dernière place début août pour celles que ça intéresse. Et ensuite, le one-to-one également. Donc voilà, je vous ai révélé toute ma stratégie jusqu'au mois d'octobre, comment je l'organise, d'où je me ponds tous ces objectifs-là. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que j'ai pas la pression, je dis pas que des fois je me dis il y a des fois il y a des trucs ça marche pas alors que je me disais ouais ça va pouvoir te faire vivre sur 2 ou 3 mois, bah non en fait donc du coup bah faut essayer autre chose etc. Mais c'est la vie d'entrepreneur en fait. Mais si t'as pas de vision, que tu fais tout dans l'urgence, avec si tu casses tes prix, si tu payes des pubs et des pubs, alors t'as même pas de système qui fonctionne déjà, tu vas pas faire long feu et tu vas finir en burn-out. Donc, on évite ça. On prend un petit rendez-vous avec moi et je vais t'aider. En tout cas, moi, je suis trop contente aussi parce que je me tiens à mon challenge. La semaine prochaine, on se revoit à la même heure. Et je sais pas encore ce que ça va être le sujet, mais ça va être encore un sujet de ouf puisque ça sera le dernier challenge live de mon challenge 10 semaines, 10 live. Donc autant te dire qu'après tu me reverras plus en live de sitôt, j'aurai d'autres chats à fouetter. Voilà. Merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura inspiré et bah, qu'on se verra en juillet pendant ma tournée en France, qu'on se verra lors de l'événement de fin septembre que je te dévoilerai bientôt, qu'on se verra en coaching découverte et pourquoi pas dans mes programmes et peut-être avec une nouvelle personne dans Je m'incruste dans ton biz. Et peut-être aussi à la retraite. Il y a plein d'occasions là, donc vraiment viens, entre de mon énergie. Il n'y a pas de hasard et si tu as des questions, je reste dispo. Ciao, bisous, bye bye.